OK? Ce que c'est qu'on va retrouver d'électricité, on va retrouver du 120 volts. On va retrouver, avec un motorisé, une génératrice. Le roulotte aussi, on peut prendre des génératrices portatives. Ensuite de ça, on va retrouver du 12 volts, des batteries. On va retrouver panneaux solaires qu'on a là. Et puis, on peut retrouver maintenant une pile à combustible. C'est des points de courant qu'on peut avoir sur un véhicule récréatif. On va commencer avec le 120 volts. Le 120 volts arrive dans le VR avec, on peut le nourrir avec une prise de 15 ampères, qui est 15 ampères, qui n'est pas beaucoup, c'est une prise ordinaire. Prise qu'on a à la maison, bien ordinaire, 15 ampères. Sauf que du 15 ampères, on ne fait pas marcher grand-chose. Si on s'en va, après ça, une prise régulière qui est du 30 ampères, de 15 à 30, on commence à être plus en affaires. Après ça, ben, on a du 50 ampères qui est la grosse prise à 4 pins. Les nouveaux véhicules, les motorisés sont rendus avec ça. Il y a certaines roulottes qui sont rendues avec ça. Vous avez pris probablement des feuilles de consommation tantôt, quand on a commencé. Il y en a-tu quand on voit des feuilles de consommation? OK, tout le monde a ça? Vous pouvez voir que si, admettons, on prend un chauffe-eau de roulotte ou de motorisé, un chauffe-eau qui est électrique. OK, un chauffe-eau qui est électrique, il y a un élément de 1500 watts. 1500 watts, juste faire un petit calcul vite. Quand on veut faire des watts, on veut savoir combien d'ampères qu'on a, on prend le nombre de watts qu'on divise par le voltage. C'est 1500 watts divisé par 120, ça va donner autour de 12 ampères, 12 ampères et demi. OK? Mais on a 15 ampères pour faire fonctionner notre véhicule. Il n'en reste plus beaucoup. Monsieur vient de le dire. Il reste pas beaucoup pour le faire friser de madame, hein? Il reste 15 ampères, c'est-à-dire il reste 3 ampères, puis on a un convertisseur qui prend du courant. Fait qu'on est juste sur le point. Fait que quand on est branché sur du 15 ampères, ce qui arrive, c'est que le convertisseur va fonctionner pour changer la batterie et donner du 12 volts dans une roulotte. Et puis, le frigidaire, lui, s'il est en mode automatique, va s'en aller automatiquement électrique. Fait qu'on prenait un frigidaire, un convertisseur qui est 3-4 ampères, dépendant de la grosseur du convertisseur, et on a un frigidaire qui va prendre 3-4 ampères lui aussi. Fait qu'on est rendu qu'on est à 8 ampères. Fait beaucoup de gens vont plugger une bouilloire électrique pour faire un café. On vient de dépasser. C'est pas dans la roulotte que ça va débarquer, ou dans le motorisé. C'est où on est branché. Ensuite de ça, quand on est sur du 30 ampères, 30 ampères, ben là, je suis dans le cours chez nous, je me suis posé une prise 30 ampères. Et puis, là, il fait chaud, je vais aller me coucher dans la roulotte à soir, partir de l'air conditionné. Part l'air conditionné, et puis un autre 12 ampères qui va se tirer. Puis le chauffe-eau est électrique, on est rendu à 24 ampères. Il n'y a plus grand courant. Puis l'autre problème qu'on rencontre souvent, c'est qu'on arrive sur un camping, on est loin de la prise. Ça arrive régulièrement. Ce qui arrive, c'est que... L'extension jaune. Oui, il y a là. L'extension jaune. Ah non, je ne pas. Ce qui arrive, quand on est loin, on prend un fil d'extension qui est trop petit.
On prend un fil, tu sais, il y a des fils jaunes qu'on a à la maison, là, des grands fils de 100 pieds. Là. Pardon? 3,18, ouais, ça c'est petit en maudit, par exemple. malheureusement, ça arrive souvent que les gens branchent les VR là-dessus. OK? Fait que quand on prend un fil, comme monsieur dit, 3,18, c'est bon pour à peu près 6 ampères. Fait que le fil, lui, ce qui arrive, il fond. Et puis, il tourne sur lui-même. Quand vous voyez un fil d'extension qui est tout twisté là, par lui-même, il y a des grosses chances qu'il ait chauffé. Les prises de courant qui arrivent au bout de même, et tout fondu, ça a chauffé. Et ça, c'est du 15 ampères. Okay? Mais imaginez-vous du 30 ampères fondu. Ça va faire, on va les passer. Là. Fait que ça arrive régulièrement. Les gens réduisent, prennent de 30 ampères, ils s'en vont sur 15 ampères, puis ils s'en vont avec un fil trop petit, un 14 gauge, puis ils sont à 100 pieds. À 100 pieds, plus loin on est, moins on a de courant. Ce qui arrive, moins on a de courant, le voltage baisse, l'ampérage monte. Si on a un frigidaire qui prend 3 ampères normalement, il va en prendre 5 parce qu'on n'a pas assez de courant. 5, 6, dépendant comment c'est qu'on est branché et qu'est-ce que c'est qui reste comme courant. Il y a des petits accessoires, je ne sais pas si on a. Un voltmètre, souvent, un voltmètre que vous allez brancher dans une prise et vous arrivez sur un camping, puis tu regardes, ça te donne 100 volts. C'est des petits voltmètres. Vous arrivez sur un camping où ça vous indique que vous avez 100 volts, mais le même exercice arrive. 100 volts divisé par tant de watts, ça va te donner un ampérage beaucoup plus haut. Et là, à ce moment-là, ça vient de réduire votre possibilité d'utiliser certains accessoires dans le véhicule. Donc, c'est important de bien gérer. La gestion de l'électricité dans le véhicule récréatif est hyper importante. C'est ça. Ce petit multimètre-là, vous branchez ça tout simplement dans une prise de courant. Et puis, il va vous dire quel courant vous avez. Puis, souvent, j'ai déjà été sur des campings et régler des problèmes d'air conditionné qui gelaient. Tu arrivais sur le camping, tu mettais le multimètre dans la prise de courant, tu avais 105 volts. Tu partais l'air conditionné, tu tombais à 90 volts. C'est le camping qui est en problème, là, mais ça arrive souvent. Les airs conditionnés qui vont geler, c'est une cause. Ça ne tourne pas assez vite, le compresseur ne tourne pas assez vite, les fans ne tournent pas assez vite. C'est une cause d'un air conditionné qui gèle.